Et bonjour à tous, c'est Curti. On se retrouve pour une petite vidéo sur Magic Arena. Ouais, ça fait un moment. Et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle extension pour pas changer. Et oui, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Donc là, cette fois-ci, c'est Wilds of Eldraine. Donc les friches d'Eldraine en français, je crois. Sortie d'extension en septembre 2023 donc, et on a un tout nouveau un tout nouveau lore qui vient d'arriver. Les Planeswalkers, on en trouve de moins en moins. D'ailleurs, dans cette extension, vous n'aurez qu'un seul Planeswalker. Les autres ont perdu leur capacité d'être des Planeswalkers et donc sont devenus des créatures légendaires. Bon, je vais pas faire mon historien du lore et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que tout simplement je ne le maîtrise pas. Mais donc voilà, donc sortie d'extension, comme d'habitude, on se connecte sur Arena et on y va, on va acheter le pass. Donc le pass, toujours la même chose, 3400, ça n'a pas changé depuis le début de la sortie de ce jeu, donc 2018 je crois, c'est de mémoire. Voilà, ça fait 5 ans que le pass est toujours au même tarif, bah, tant mieux d'ailleurs. Et donc voilà, donc on achète le pass, 3400, le 5400, je l'ai dit X fois dans mes précédentes vidéos, ne vaut pas le coup, à part si vous êtes vraiment riche et pressé, mais sinon le 3400 c'est celui qu'il faut prendre. Donc est-ce que vous êtes sûr? Bien sûr que je suis sûr. Alors, on a quoi? On a une nouvelle petite fée comme pet, comme animal. On a des dos de cartes sympathiques et le. C'est comment ça s'appelle le. Oh, j'ai plus le nom, l'avatar. Voilà, l'avatar. Donc, qui va avec l'extension. Celui-ci, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Bon, on verra. On verra si on le récupère d'ailleurs. Alors, le pass, qu'est-ce qu'il nous propose de beau? Est-ce qu'il y a des changements? J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Donc des petits boosters gratuits. On a 400 gemmes assez vite au level 8. Donc ça c'est bien. On a notre petit token de draft gratuit au level 15. Donc ça c'est très très bien. Alors ça fait toujours plaisir. Parce que c'est grâce à ça, hein, je le rappelle, hein, c'est grâce à ça qu'on récupère des gemmes. Et qu'on ne paye pas potentiellement le pass à chaque extension. Donc ça fait toujours plaisir. Ok, le pet en vert, tout simplement. La petite fée, elle est de verte, vêtue de verte. Bon, il y a des gemmes et tout ça. Bon, rien n'a changé. La petite fée en violet. Tac, tac, tac. On va aller voir. Donc au level 70, ça s'arrête. Ah, il n'y a pas beaucoup de gemmes quand même, non? C'est moi qui. On a une fois. Ah non, deux fois. Trois fois. Non, on a des 1200 gemmes à récupérer. Ok. Donc non, c'est comme d'habitude, 1200 gemmes à récupérer. Donc sur les 3400 qu'on dépense. Et donc ça s'arrêtera au 70. Après on ne récupérera plus forcément de choses intéressantes. Et, et voilà. Et on va aller voir l'arbre de maîtrise tout de suite. Oh, un petit arbre de maîtrise dans l'univers des fées. Donc on a un côté rouge, bon, on a le côté de chaque couleur bien sûr. On a des 7 x 6, ce sont des dos de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est des dos de cartes en fait. Le noir est sympa. Moi j'aime pas le vert, mais le noir est sympa. Ok. Donc voilà, bon, un arbre assez classique aussi. Pas beaucoup de changements de ce côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir. J'ai 9 packs. Donc les 6 gratuits grâce aux AP. Code d'AP, donc que vous pouvez vous procurer en faisant les AP
ou par des amis, ou par du Twitter, ou par ce que vous voulez. En règle générale, j'en fais gagner, mais j'ai pas fait les AP ce coup-ci. Du coup, j'en ai pas à donner hein, sur mon Twitter. Sinon, en tout cas, n'hésitez pas à suivre mon Twitter, j'en donne de manière régulière. Il m'en reste d'ailleurs des précédentes extensions, soit qui n'ont pas été gagnées, soit que j'ai pas fait de concours. Donc, bah, n'hésitez pas s'il y en a qui veulent des. Je regarde en même temps que je vous parle, je regarde ce que j'ai sous la main, mais j'ai plusieurs codes d'AP disponibles. Donc, si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à me contacter, j'en ai. C'est con de les jeter. Donc les 6 boosters gratuits, plus les 3 boosters qui sont donnés maintenant de manière automatique quand on se connecte à la sortie d'une extension. Avant, il y avait un petit code à rentrer, c'était sympa, c'était marrant, on cherchait le code. Pareil, on le faisait, on le publiait sur les réseaux, etc. Ensuite, on le rentrait dans le jeu. Bon, maintenant, ça, c'est fini. Il n'y a plus de code. Vous vous connectez, vous avez le petit mail qui vous dit que vous avez gagné 3 boosters. Et puis voilà, et puis c'est tout. Vous récupérez vos 3 boosters. Ce qui fait qu'on a nos 9 boosters à ouvrir. Allez, on y va. Comme ça, on va découvrir un petit peu les cartes. Et puis, je me lancerai tout de suite dans un draft. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une Onko qui est une saga. Détruisez les créatures qu'un adversaire contrôle avec un coup de mana 2 ou moins. Créer un token food. Ok. Et créer un rôle. Malédiction, je crois, maudit, je sais plus en français. Que vous attachez à la créature que vous contrôlez. Ok, donc ça, bah, vous l'avez à côté, hein, le rôle. Donc là, Wicked Roll en anglais. Donc c'est une des nouvelles capacités de l'extension. Et donc vous allez créer ces tokens enchantement aura roll, comme ils l'ont appelé. Et vous enchantez une créature et suivant lequel vous créez, ben, il y a des choses différentes qui se passent. Donc là, ça donne plus un plus un à votre créature. Et quand cette enchante du coup est mis dans votre cimetière, depuis le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie. Voilà, donc ça c'est fait, c'est dit. On a également, bon les communes, je ne vais pas passer dessus. On a celle-ci qui est en Unco, elles ne sont même pas dans l'ordre. Donc une créature légendaire, 4/4. Quand il rentre sur le champ de bataille, on crée un monstre, un token monstre cette fois-ci. Donc ouais, vous voyez, hein, celui-ci, donc il donne plus un à la créature et le piétinement, tout simplement. Et les créatures enchantées que vous contrôlez gagnent plus un. Donc c'est un petit lord. Bon, c'est sympa. Et donc on a des designs un peu spéciaux. Ce sont des nouveaux designs faits pour l'extension typé conte de fées. Donc. Et ici on a une compulsion. Donc pour 2 mana, alors ce sont uniquement des enchantements. Hein, en fait c'est des rééditions d'enchantements. Assez iconique de Magic, comme on l'avait eu avec les artefacts et l'extension Brother of War. Et donc là, on a un enchant qui nous permet de discard, piocher une carte, sacrifier, piocher une carte. Bon, c'est un enchant en unco, donc c'est pas la folie non plus. Et puis, bah, on va découvrir tout simplement un Joker. Bon, bah, c'est un peu dommage. Ok. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite sur les prochaines, si le serveur veut bien répondre. Oh bah on a le droit à un beau plantage en règle. Ah non c'est bon, ça rame. Et oui, sortie de jeu. Patch day, no play, comme on disait à mon époque. Alors, c'est bizarre ces ouvertures de booster là, elles sont assez bizarres. Dawn of Hope, donc Hope de l'espoir. Donc pareil, une réédition d'enchant, assez sympa. Vous pouvez créer un petit token. Vous pouvez payer 2 mana quand vous gagnez de la vie et piocher une carte. Voilà. Assez joué comme truc. Et Rankle Sprank, donc un rituel noir qui est rare. Et donc vous pouvez choisir un ou plus. Chaque joueur se défausse de 2 cartes. Chaque joueur perd 4 points de vie et chaque joueur sacrifie 2 créatures
Donc c'est très très puissant. Maintenant, attention, hein, parce que ça vous concerne aussi. On va pas parler des zones co et des communes, ça ne sert à rien. Il n'y a rien de spécial. Si, il y a Célébration qui est une des autres capacités. Donc Célébration, typiquement sur cette créature, elle fait que il a la double initiative tant que vous contrôlez donc deux permanents non terrain ou plus. C'est pas que vous contrôlez, c'est qu'ils sont entrés sur le champ de bataille ce tour-ci, pardon. Donc c'est des textes, il me semble, un peu différents à chaque fois. Hop. Qui sont très situationnels, qui jouent soit avec les artefacts, soit avec les... Voilà. Hop. Donc on a la saga verte rare, avec le design tout moche. Et désolé hein, pour ceux qui aiment ce type d'art, mais moi je suis pas très fan. Donc on crée une 3-3, on peut sacrifier une créature, si on le fait on peut aller chercher dans notre bibliothèque une créature ou un terrain, le révéler et le mettre dans sa main, puis mélanger. Et pour finir, jusqu'à 2 créatures, gagne +2/+2 et le piétinant jusqu'à la fin du tour. Ouais, moi je suis pas grand fan. Donc on a sur ces rééditions donc une enchantement aura, quand elle fait des dégâts à l'adversaire, vous pouvez piocher une carte pour un mana. Donc ça coûte vraiment pas cher. Et puis voilà, vous avez des doubles... j'allais dire des doubles sorts, non. Ce sont des cartes aventure plus exactement, il faut utiliser les bons termes. Donc une carte aventure, son instant pour 3 mana, vous créez 2 rats, 1-1 qui ne peuvent pas bloquer. Et ensuite, vous pouvez la jouer pour 2 mana. Et c'est une créature humain paysan. Et tant que c'est votre tour, il a l'initiative. Voilà, donc vous verrez, il y a pas mal de cartes aussi comme ça. Alors... On a une carte aura enchantement. Donc quand il rentre sur le champ de bataille, on pioche une carte. Et la créature enchantée gagne pour un mana rouge. La créature gagne +1/+0, pardon. Donc vous pouvez booster la force de votre créature en payant un mana rouge. Et surtout piocher une carte quand il arrive en jeu. On a Imodan's Recruiter, donc qui est pareil, une carte aventure. Donc son sort, c'est un rituel blanc. Pour 5 mana, vous allez créer 2 chevaliers avec la vigilance. Et ensuite, pour 3 mana, vous allez pouvoir, dans un rouge, cette fois-ci, vous allez pouvoir jouer cette créature humain chevalier qui est un 2-2, et donc quand il rentre sur le champ de bataille, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et la célérité. Voilà, il y a celle-ci, bon c'est pareil, c'est une Anko. On a une saga rare, The Apprentice Folly. Donc on choisit la créature non token que l'on contrôle et qui n'a pas le même nom. Doesn't have the same name as a token you control. Et qui n'a pas le même nom qu'un token que vous contrôlez déjà. Bon, super. Vous créez une copie et elle n'est pas légendaire. Et en plus de ces autres types, c'est une réflexion. Et elle a célérité. Donc vous faites ça à tour 1, tour 2. Et enfin, au tour 3, vous allez sacrifier toutes les réflexions que vous contrôlez. Non, c'est pas mal, hein. En fait, j'ai compris pourquoi ils ont mis le début du texte. C'est pour pas qu'on puisse créer des copies de tokens. C'est vraiment pas mal en fait cette saga. Pour 4 mana, bon, c'est un peu cher, mais si vous copiez une bonne créature, il y a quand même moyen que pendant 2 tours, vous bourrez bien l'adversaire, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, bah, Imodan's Recruiter, on l'a dit, et puis voilà. Ok, allez. On sait déjà. Hop,
Raging Battle Mouse, donc la souris qui fait mal. Attention, donc pour 2 mana, c'est une 2-1. Le second sort que vous jouez chaque tour donc coûte 1 de moins à lancer, 1 de mana, 1 color de moins à lancer. Et la célébration, donc au début de chaque combat à votre tour, si 2 ou plus permanents non terrain sont entrés sur le champ de bataille ce tour-ci, la créature que vous contrôlez, ciblée, pardon, gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, si jamais vous avez joué donc d'autres, il faut en avoir joué 2 quand même, hein, attention. Si j'ai joué 2 permanents non terrain avant la phase de combat, en fait, tout simplement vous allez pouvoir mettre +1/+1 sur une sur une créature que vous contrôlez. Un petit contre, un petit enchant ancien aussi, qui crée des griffons si on a gagné de la vie. Une petite loutre, pareil, vous en verrez. Oh, rien de fou hein, quand même. Allez, on va chercher le serveur je ne sais où, c'est tellement lent. Tac, qu'est-ce qu'on a? Ah, une Virtue of Strength. Donc, c'est pareil, c'est une carte aventure. Alors, son rituel pour un mana vert, vous pouvez renvoyer une créature ou un terrain depuis votre cimetière dans votre main pour un mana. Et ensuite, vous pouvez aussi jouer cette carte pour 7 mana. Ça devient un enchantement. Si vous devez engager donc un terrain basique pour du mana, il va produire 3 fois plus que ce qu'il est censé produire. Donc c'est quand même pas mal du tout. C'est sûr que ça coûte 7, donc ça arrive tard. Ça arrive tard pour donner beaucoup de mana, donc c'est un peu bizarre, mais c'est quand même ça peut être intéressant, surtout en vert. Voilà. Hop. Donc on a vu célébration, on a vu les rôles, les token rolls. Et est-ce qu'il y avait... Ah oui, il y a Bargain aussi. Bah tiens, on va aller voir cette... Donc là, on a Primal Vigor, qui est un enchantement, donc réédition. Si un ou plusieurs tokens devaient être créés, vous en créez donc 2 fois plus à la place. Et si un compteur +1/+1 devait être mis sur une créature, vous en créez le double, pareil. Donc très bonne carte qui double à la fois les tokens et à la fois les compteurs +1/+1. Donc ça rentre dans tous les jeux blanc-vert. Et on a Seogingers Millender, donc le petit biscuit chevalier. Donc c'est une créature légendaire, un artefact. Il a pas mal de capacités, hein, vous le voyez. Il a piétinement, il a exproof, il a hast. Donc tant que un adversaire contrôle un planeswalker. Donc sinon il n'a pas tout ça. Et quand un autre artefact que vous contrôlez est mis dans un cimetière, il gagne +1/+1. Donc ça c'est bien. Et pas jusqu'à la fin du tour, hein, c'est un compteur. Et en plus vous avez un scry 1. Donc il fait pas mal de choses ce petit pain d'épices là. Enfin, c'est pas un pain d'épices, je sais pas ce que c'est, un biscuit. Et en plus, bah, voilà, vous pouvez le sacrifier pour 2 mana et gagner des points de vie par rapport à son total de vie. Donc c'est vraiment pas mal. Bargain, donc on va le lire vite fait. Bargain, c'est une nouvelle capacité. Donc vous pouvez sacrifier un artefact, un enchantement ou un token quand vous lancez ce sort. Et si vous le faites, vous allez avoir généralement un petit bonus. Donc là, pour cette carte en question, qui est une créature, le bonus du bargain, ce sera de récupérer un éphémère ou un rituel depuis votre cimetière dans votre main. Alors, donc bah, une autre loutre qui est une aventure, une carte aventure, X mana, un color et un mana vert, et vous allez pouvoir distribuer donc X compteur +1/+1 sur n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez.
Et sinon, c'est donc une loutre qui a prouesse. Les créatures qui ont une force supérieure, inférieure, pardon, à la loutre ne peuvent pas être bloquées. Ne peuvent pas la bloquer, pardon. Bon, une petite loutre, sympa. C'est plutôt son rituel d'ailleurs, son sorcerie là qui est pas mal. Il y a cette carte qui est pas mal aussi là, le discerning financier, puisque c'est pour 3 mana, vous avez une 2-3. Et quand elle arrive en jeu. Ah non, c'est pas ça. Si. Ah oui, non, c'est si à votre entretien, votre adversaire contrôle plus de terrain que vous, vous allez pouvoir créer un token trésor. Donc ça, c'est, elle m'intéresse cette carte. Je vais la garder de côté. Hop. Bon, un dernier booster. Et c'est une mythique qui a bargain. On va aller voir un petit peu ce que ça fait. En tout cas, c'est un dragon 4-6 qui vole et qui a célérité. Donc ça pique toujours un peu. Et quand il rentre sur le champ de bataille, donc si jamais vous avez bargain, hein, donc je rappelle, un bargain c'est sacrifier un artefact, un enchantement ou un token. Et donc si jamais vous l'avez fait, vous allez pouvoir ajouter 4 mana de n'importe quelle couleur. Donc ça c'est quand même pratique. Et pour 2 mana, vous allez pouvoir faire en sorte qu'il fasse un dégât à la cible. À la créature cible. Ah non, to any target, pardon. N'importe quelle cible en plus. Ah ouais, c'est très fort. C'est très fort parce que ça peut se multiplier. Donc vous pouvez faire pour 4 2 dégâts, pour 6 3 dégâts, etc., etc. Il est fort ce petit dragon mythique. Bon bah voilà,